Le mois dernier, l'entreprise minière canadienne Barrick a annoncé la suspension de ses activités après que le gouvernement malien a commencé à saisir l'or stocké dans le complexe de la compagnie. Ces événements interviennent alors que le Mali a entamé une procédure de nationalisation de ses mines, mesure qui s'inscrit dans ses efforts de restauration de la souveraineté nationale. Pendant des décennies, des entreprises minières étrangères, notamment Barrick Gold, ont extrait de vastes richesses tout en apportant des bénéfices minimes à la nation. Après plusieurs semaines de silence, les deux parties ont repris les négociations fin janvier. Nous sommes en communication, nous travaillons tous les jours et nous progressons. Pas aussi vite que je l'aurais souhaité, mais je suis sûr que chacun est un peu réservé. Nous ne sommes pas encore parvenus à un accord sur quoi que ce soit, mais nous progressons et je pense que c'est le côté positif de ces engagements. Ce conflit a remis en question le futur à long terme de Barrick au Mali. Malgré les pressions étrangères et une couverture médiatique biaisée, le gouvernement malien a laissé entendre qu'il pourrait refuser de renouveler le permis d'exploitation minière de la société canadienne. Ce bras de fer judiciaire a également eu un impact sur la performance des actions de Barrick. Les analystes s'attendent à une plus grande volatilité de la cote boursière de la société en bourse. Le Mali a décidé de prendre en main son destin. Depuis le changement intervenu en août 2020, les nouvelles autorités ont d'abord procédé à la mise en place d'un nouveau code minier. Ce code minier défend l'intérêt de la République du Mali et met en avant ses priorités. Et donc les sociétés par le passé, passées par des méthodes non élucidées et puis des méthodes carrément de corruption, il faut l'appeler ainsi, pour des passe-droits et autres, pour s'arroger la part du gâteau dans l'exploitation de ces ressources minières du Mali. À partir de cet instant, il n'est plus question pour l'État malien, le ministère des Finances veille à ce que l'État doit percevoir par rapport à tous les contrats miniers revus et re-signés en ce sens-là pour défendre l'intérêt du Mali soit respecté. Alors la quote-part est prélevée, les impôts sont imposés aux sociétés, à toutes les sociétés, pas qu'à Barrick Gold seulement, mais le cas de Barrick Gold est que Barrick Gold ne veut pas se plier à cette nouvelle législation, essaie encore toujours de trouver des passe-droits et surtout résister face à un État qui est quand même organisé et donc on en vient maintenant à une crise, presque une confrontation, et la justice en est mêlée. Il s'ensuit, c'est qu'il s'ensuit. Ce rouge des passe-droits ne veut pas tout simplement respecter la loi, la nouvelle loi minière au Mali, le nouveau code minier qui octroie à l'État une part assez importante, beaucoup plus élevée que dans la précédente législation. Alors elle se met aussi à développer une forme de résistance contre l'État, à lutter, l'État qui lutte d'ailleurs contre la corruption. Elle en fait de ça son champ d'action et son champ d'expérimentation pratiquement au Mali, ce qui ne passe plus du tout pour les autorités maliennes. Barrick Gold s'arroge et va au-delà de ce qui est prévu par la législation au Mali et se permet même d'affronter l'État et de faire du chantage par rapport aux emplois, par rapport à l'exploitation minière, par rapport aux ressources, aux contrats établis avec l'État malien. Et ça ne passe plus avec le gouvernement du Mali qui hausse le ton et qui entend faire respecter la loi et surtout sévir. L'or doit briller pour tous les Maliens. Le Mali est un pays qui regorge beaucoup d'or. Cependant, c'est une matière première périssable. L'or n'est pas renouvelé comme d'autres matières. Et donc, il va falloir mettre des plans de développement. C'est ce qu'ont compris les autorités actuelles. Hein. Et ils essaient que dans les zones d'exploitation d'or, qu'il y ait au moins des infrastructures sanitaires, des infrastructures routières, et surtout que l'après-or commence à émerger, commence à être préparé par la culture, l'aménagement des terres agricoles, et pour occuper les populations, aider à ce que cet après-là se fasse. La nationalisation est une imposition de l'opinion. Le gouvernement n'a pas le choix aujourd'hui, il est obligé d'aller vers cette imposition qui passe par la souveraineté. Vous voulez dire que c'est une décision souverainiste? Tout à fait. Ce vent de souveraineté qui s'ouvre sur le Mali est un vent de souveraineté entretenu par l'opinion publique nationale malienne et qui va même aujourd'hui au-delà du Mali, dans les 3 pays de l'AES qui n'est pas loin de contaminer toute cette zone bande sahélo-saharienne et voire même l'Afrique.